Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Tom, dirigeant d'Atayate, et j'ai l'immense honneur d'être en compagnie d'Aman. Bonjour Aman. Bonjour Tom, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on aimerait vous parler d'Atayate, de qui nous sommes, et de notre raison d'être qui est de cohérer le monde. Aman, pourquoi Atayate a été créé? Alors, Atayate a été créé pour une chose vraiment principale, qui est d'ailleurs notre raison d'être, et on le voit partout, c'est cohérer le monde. Qu'est-ce que ça veut dire cohérer le monde? Ça veut dire rendre le monde plus en harmonie, plus en adéquation, plus en cohérence forcément, plus en lien aussi avec les principes de cohérence de l'univers, qui est en fait le grand équilibre. Et malheureusement, aujourd'hui, notre humanité a besoin de retrouver cet équilibre, cette harmonie et cette cohérence, individuellement et collectivement surtout. Donc, pour que nous puissions agir à mettre en place des systèmes cohérents, donc des systèmes où on va œuvrer ensemble dans le monde, autour de nous, en nous, pour pouvoir créer plus d'harmonie, plus de liens, plus de bonheur, plus de joie, plus de cohérence avec l'univers, pour pouvoir nous reconnecter aussi avec cette cohérence universelle que l'univers, en fait, a créée, est. Donc, pour pouvoir vivre ce que nous vivons. Aujourd'hui, on est en train de comprendre, nous sommes en train de comprendre qu'est-ce que c'est que la cohérence, qu'est-ce que c'est que l'harmonie, qu'est-ce que c'est que cet équilibre. Donc, voilà. Donc, aussi bien à travers l'homéostasie universelle, à travers la cohérence universelle, à travers, en fait, des outils comme la physique quantique et aussi la physique unifiée. Donc, ça veut dire on unifie, en fait, des principes qui étaient autrefois des systèmes de croyances, et aujourd'hui, on découvre des nouvelles manières, des nouvelles façons d'être et de faire, en fait, le monde. Donc, on sort d'un monde matérialiste uniquement pour aller vers un monde plus cohérent où on va allier justement le matériel, le spirituel, donc l'esprit, l'âme, le corps, les trois principes. Donc, c'est ça aussi la cohérence. Donc, Atayate a été créé pour pouvoir diffuser au fait les principes de cohérence qui sont pour moi et pour le monde à venir, les principes pour moi, ce que j'appelle les principes du nouveau monde, qui nous permettent de vivre plus en harmonie. Aujourd'hui, on le voit, il n'y a jamais eu autant de pression, autant de peur dans le monde, à travers des guerres. Il y a des gens qui pensent que tuer les autres, c'est quelque chose qui nous amène au paradis. C'est incroyable, le paradoxe. Il y a vraiment un paradoxe de croyance, et malheureusement, notre monde a besoin aujourd'hui de retrouver ce sens de l'harmonie, ce sens de l'équilibre, ce sens du bon, du vrai aussi. Donc, et de sortir un petit peu des images, des croyances, des systèmes finalement qui sont basés aussi sur le contrôle, sur la peur, le contrôle. Donc, Atayate a été vraiment créé par rapport à ça et pour ça. Alors, Atayate commence à diffuser d'abord un premier outil qui sont les pierres de cohérence, qui sont des pierres qui sont mises en lumière et qui sont mises en cohérence pour pouvoir donc mettre le porteur en cohérence. Donc les pierres de cohérence, ce sont des pierres, ça c'est une pierre, celle-ci n'est pas en cohérence, donc ça c'est un lapis lazuli par exemple, et cette pierre elle n'est pas du tout en cohérence, elle vit en tant que pierre, mais elle ne vit pas en tant qu'outil de cohérence. Et donc à partir de cette pierre, donc dans sa structure cristalline, on va pouvoir mettre un programme qui est basé en fait sur la cohérence universelle, à travers la lumière, ou des champs d'information qu'on va descendre dans la pierre, et ces champs d'information vont s'engrammer dans la pierre de manière indélébile, de manière, je veux dire, à ce qu'il reste pour pouvoir être diffusé. Et quand vous allez porter cette pierre, eh ben, elle va résonner avec vous. Elle va quelque part changer toute la structure énergétique, toute la structure cristalline de votre corps, pour pouvoir l'aligner d'abord à qui vous êtes, à votre être de lumière, à votre être cristallin de lumière, donc qui est une structure cristalline, hein, donc c'est de la lumière qui est manifestée sous une forme intelligente. Ben, cette pierre, elle va nous connecter à nous-mêmes, d'abord à notre être de lumière, parce que notre corps est un outil,
permet de venir vivre dans ce monde. Et à partir de là, donc cette pierre va servir de résonateur. Elle va servir quelque part de métronome. Elle va servir aussi de connecteur à qui nous sommes. Donc on aura plus de conscience, on sera plus aligné, donc on sera plus en accord avec les lois universelles de la cohérence, les lois universelles de l'homéostasie. On va retrouver sa confiance, on va retrouver qui nous sommes, on va retrouver notre corps en tant qu'outil qui est au service de la lumière, au service de l'amour, parce que l'amour, c'est la cohérence, l'amour universel, c'est la cohérence. Donc voilà. Ça c'est le premier outil que nous allons développer donc chez Atayate, donc les pierres. Il y en aura d'autres. Bon, il y a tout un travail aussi qui se fait avec les cristals. Je ne dis pas les cristaux, je dis bien les cristals parce que ce sont des êtres en fait qui sont connectés à des dimensions supérieures et qui nous permettent en fait aussi de nous aligner sur d'autres fréquences. Donc voilà, alors nous portons un cristal. J'utilise les cristals aussi pour me permettre de communiquer et de m'aider à communiquer. Donc voilà. Donc ça, c'est des outils. Après, il va y avoir des outils aussi qui vont nous permettre d'apprendre, simplement d'apprendre à travailler avec les pierres, d'être en communion, en communication avec elles. Et c'est comme un apprenti qui apprend un métier, hein, un menuisier qui apprend à scier avec une scie ou à œuvrer. Je veux dire, ben nous, on va apprendre à utiliser les pierres. Donc voilà, il y a différentes pierres. La pierre en elle-même a des qualités, je veux dire, de lithothérapie, mais nous, on n'utilise pas ces qualités de la pierre de manière primaire ou première. On utilise plutôt la pierre comme un support de champ d'information. Pourquoi? Parce qu'on utilise la structure cristalline de la pierre pour pouvoir venir mettre un programme dedans. C'est un peu comme les crânes de cristal qu'on a retrouvés, les 13 crânes de cristal, ils contiennent des programmes. Donc, c'est pas les utiliser encore aujourd'hui, etc. Donc, le pourquoi, c'est vraiment utiliser donc la cohérence pour pouvoir amener ça. Ça, c'est une des missions, une des raisons d'être de Atayate. Donc, la raison d'être, le pourquoi, c'est cohérer le monde, et le comment, c'est tous les outils que nous allons mettre en place. Il y aura d'autres outils qui vont arriver, comme les bains régénérants. Ça, c'est pour bientôt. On va faire des souscriptions pour les personnes qui veulent bénéficier très rapidement de cette technologie. Donc, c'est de la poudre de cristal qui est utilisée avec des produits pour pouvoir régénérer, travailler au niveau cellulaire, au niveau de la mémoire, au niveau du corps, au niveau des programmes du corps. Donc, on va pouvoir régénérer donc tout notre corps. Donc, c'est très spectaculaire parce que les rides disparaissent, la peau retrouve une douceur de bébé, etc. Mais ça ne joue pas que là, ça joue aussi à l'intérieur de nous. Donc voilà, il y a les bains régénérants. Et je travaille actuellement sur des produits aussi cosmétiques, aussi bien pour les hommes, les femmes et les hommes et les enfants. Donc ce sont des produits aussi régénérants. Donc voilà. Donc ça c'est voilà. Après il y a les organiques aussi, donc les organiques et les organiques de cohérence aussi. Voilà. Donc tout ça c'est des outils qu'on va utiliser pour pouvoir cohérer. Après il y a les pierres de cohérence. Donc ça c'est les pierres qu'on retrouve sur Atayate, et on a développé une gamme de bracelets. Il y a toutes sortes de bracelets que je mets en cohérence. Donc je fais descendre la lumière pour pouvoir donc les mettre en cohérence. Et chaque pierre ou chaque bracelet est mis en cohérence pour la personne. D'ailleurs, on demande la date de naissance, la photo, le nom, pour pouvoir trouver la fréquence de la personne et l'ajuster à la personne. Après, ça devient un résonateur, et ce résonateur, ben, il suit la personne toute sa vie. C'est un compagnon à vie. Il va évoluer avec elle, la personne va évoluer aussi avec ça. Il n'y a pas besoin de nettoyer, etc. Les pierres vont se nettoyer toutes seules. Donc, il y a beaucoup de croyances autour de ça, mais la structure cristalline de la pierre en elle-même, elle est vraiment quelque chose qui est connecté à la structure cristalline de l'univers. C'est la même structure, c'est la même, voilà, et c'est la même intelligence qui est connectée. Donc, ça, c'est vraiment, aujourd'hui, la raison d'être d'Atayate. Et avec toi, Tom, c'est pour ça que quand on s'est rencontrés, on a décidé de créer Atayate. Toi, t'as dit, je m'engage. Alors, t'as quitté ton boulot à ce moment-là. Et il a tout quitté et il a décidé de se lancer à fond. Et on est à fond, je veux dire, dans Atayate. Et
Donc, Atayate, c'est aussi des projets, par exemple, de créer des villages de cohérence, des villages de lumière, où on va vivre justement cette cohérence, où on va amener des structures différentes, on va s'affranchir un petit peu des structures qui nous tirent toujours dans la matière. Donc aujourd'hui, le monde, si on regarde le monde, il est vraiment esclave de plusieurs choses, entre autres de l'argent, le monde aussi de l'énergie. Donc on n'a pas encore compris, mais surtout on maintient le monde dans un système de contrôle, d'esclavage, des basses vibrations. Donc voilà. Et justement, donc la mission de Tayate, c'est d'amener quelque chose de différent. Et c'est pour ça que chez Atayate, on vous vend pas une pierre, on vous donne pas une pierre, peu importe, mais et on vous dit ok, on vous abandonne, tirez votre. Non, il y a vraiment quelque chose. C'est vraiment une grande famille qui est en train de se créer. C'est quelque chose que nous allons retrouver ensemble pour pouvoir créer quelque chose de différent. Et on s'affranchit du système dans la mesure où on ne combat pas le système, on n'a pas besoin de le combattre, puisque il nous est plus utile. Mais par contre, on va s'affranchir de lui pour pouvoir créer quelque chose de différent. C'est-à-dire, on va créer de l'harmonie, on va créer de la cohérence, on va créer du bien-être, du bonheur, de l'amour entre nous. Et on n'a pas besoin de se disputer, on n'a pas besoin d'être propriétaire, on n'a pas besoin d'objets qui nous appartiennent absolument, etc. Donc c'est vraiment quelque chose. Le but, c'est vraiment d'aller chercher l'équilibre, l'harmonie, le bonheur, la cohérence entre nous. Donc on va commencer à vivre ensemble. Après, on ne vit pas tous dans la même maison, hein. C'est pas ça. Hein. Il faut sortir un petit peu de ces logiques des communautés où on vivait les uns avec les autres, etc. Donc voilà. Donc on a besoin encore de cet espace, je veux dire, pour pouvoir vivre cette individualité. L'individu, c'est celui qui comprend qui il est pour pouvoir œuvrer, se mettre au service de quelque chose de plus grand. Donc voilà, et on fait tous partie de l'univers et on est tous au service de l'univers. Et quand on est au service de l'univers, ça veut dire qu'on est connecté à lui. Donc quand on est au service de la cohérence, on est connecté à la cohérence. Et ça veut dire aussi que la cohérence se met à notre service. Ça veut dire que les choses deviennent plus faciles. On n'agit plus dans la matière par la matière, mais on agit dans la matière par la cohérence, donc par la connexion à qui nous sommes, par la connexion avec notre pensée, je vais dire créatrice, notre état créateur d'être de lumière. Et à partir de là, les choses changent et vont beaucoup plus vite. Quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est de créer quelque chose avec les personnes qui sont porteurs de cette pierre, parce que une fois qu'ils sont porteurs de cette pierre, qu'ils ont compris en fait qu'est-ce que c'est que cette pierre et qu'est-ce que ça fait avec eux et qu'est-ce qu'eux ils font avec, c'est un outil en fait qui nous permet d'être cohérents dans le monde. Mais c'est un outil aussi qui nous permet de nous connecter les uns avec les autres pour pouvoir agir dans le monde, dans le subtil, mais aussi dans la matière. Il y a une chose qui est très caractéristique avec les pierres de cohérence, c'est que une fois qu'on prend une pierre, si on fait un test, par exemple si on fait un test en kinésiologie, par exemple on fait un test d'effort avec un poids, par exemple, et on porte la pierre qui n'a pas été mise en cohérence, on lève le poids et on le pose. Et une fois qu'on met la pierre de cohérence, je prends la pierre, je la mets en cohérence, et si je rends la pierre, la personne, physiquement, instantanément, ça l'aligne, et elle est beaucoup plus forte. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très spectaculaire. Et c'est vraiment quelque chose qui change dans notre humanité. Ça veut dire, c'est quelque chose qui se voit, qui se vit, et qui se ressent instantanément. C'est pas quelque chose qui est un fantasme ou de l'ordre du fantasme. On n'est pas en train de vous promettre ceci ou cela. Donc, voilà. Après, il y a toujours des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des personnes qui vont être plus réceptives. Par exemple, les enfants sont hyper réceptifs. Donc, par rapport à ça. Et voilà. Après, il y a des personnes qui refusent en disant non, ça n'existe pas, etc. Bon, on a des personnes qui ont même pris des pierres et des bracelets et qui ne les portent pas. Et ils disent ben non, finalement, ça marche pas, etc. Donc, voilà. Là, on est plutôt dans l'ordre de la croyance. Porter une pierre, moi, j'ai toujours la mienne. Donc voilà, j'ai mes bracelets. Voilà. Donc moi, j'ai ma pierre. Voilà, moi, j'ai un lapis. Donc voilà, j'ai toujours ma pierre avec moi et elle m'aide. Elle m'aide au quotidien et j'œuvre avec elle au quotidien. Donc voilà, je me sens bien, je me sens mieux, je me sens plus physiquement plus en forme. Donc voilà, et c'est un soutien tous les jours. Après, elle m'aide à m'aligner, elle m'aide à me connecter, elle m'aide à rester
aussi, je vais dire, centré, en harmonie, en équilibre. Donc, et ça, c'est important. Donc, la raison d'être d'Atayate, le pourquoi et aussi le comment. Donc, le comment, c'est on œuvre, on met en place des pierres, donc on met en cohérence des pierres, des organites de cohérence, des cristals, ça va venir bientôt. Donc voilà, il y aura des petits organites. Bon, il y a aussi des objets, par exemple pour les enfants, des bracelets, des pierres. Donc voilà, il y aura d'autres produits, donc les bains régénérants, etc. Alors aujourd'hui, nous avons aussi décidé d'œuvrer avec des personnes qui travaillent sur le soin. Donc que ça soit des thérapeutes, des coachs, toutes les personnes qui ont une relation d'être avec d'autres êtres, une relation donc d'aider l'autre, etc. Pourquoi? Parce que quand on travaille avec les pierres de cohérence et qu'on est par exemple thérapeute ou au niveau énergétique, on s'aperçoit qu'on peut travailler avec 3 pierres, par exemple, ou 7 pierres, et on peut commencer à travailler et à œuvrer directement. Et les résultats sont incroyables. On a des personnes, des thérapeutes qui ont commencé à œuvrer avec ça. C'est vraiment quelque chose que nous allons mettre en place avec les thérapeutes, toutes sortes de thérapeutes d'ailleurs. Donc que ce soit des thérapeutes énergétiques, mais aussi des thérapeutes qui utilisent, je veux dire, la parole, voilà, mais aussi dans tous les domaines. On peut l'imaginer parce que par exemple, si on met une pierre de cohérence dans de l'eau, ça restructure l'eau, hein. On peut le tester, on peut le goûter aussi, c'est quelque chose. Même le vin, hein, ça marche aussi pour les aliments. Il y a des organites de cohérence que nous mettons aussi à disposition sur le site, donc qui se placent dans les frigos, par exemple, ou dans les armoires. Donc il y a différents formats. Il y a 2 formats, il y a un grand format et un petit format. Et on peut même les utiliser pour les véhicules, par exemple pour les voitures, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très confortable. Il y a quelque chose d'autre que vous pouvez faire avec ces organites de cohérence, c'est déposer des plats, des assiettes, des tasses, des bols. Et ça aura pour effet d'augmenter le taux vibratoire de votre nourriture. Donc voilà, les principes de l'orgonite sont conservés, mais en même temps, on met en place la cohérence. Donc, quand on utilise par exemple une organite de cohérence dans la maison, on peut mettre par exemple 4 pierres ou 5 pierres, par exemple, c'est à 5 personnes, 3 enfants, les 2 parents, et ça va les mettre en cohérence. Donc, la famille. ça va harmoniser le lieu, ça va cohérer la maison, ça va diffuser l'harmonie, et en même temps, ça va transformer le négatif en positif, puisque c'est le but des organites. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment tout un travail que nous faisons pour pouvoir amener, je veux dire, les choses en cohérence. Donc voilà. Hein. Donc ça, c'est important. Alors, Atayate est une société où nous ne visons pas à faire des bénéfices, parce que tout est réinvesti de toute façon. Et les bénéfices sont investis pour créer des projets. Donc des projets, on pourra en parler, on a les villages, mais il y a aussi des écoles, il y a des soins, il y a beaucoup de choses. Ça peut aller aussi dans la culture, puisque moi j'utilise les cristals, la poudre de cristal, mais aussi la cohérence à travers des pierres pour mettre en place des systèmes en permaculture. Donc là, c'est vraiment quelque chose que moi-même j'ai expérimenté sur des grandes échelles, parce que j'ai travaillé en Afrique sur des grandes échelles, entre autres dans des champs de riz. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été expérimenté et qui a été vécu. Donc, et ça, c'est important aussi de bien comprendre que on peut faire le monde différemment. Et ça, c'est vraiment quelque chose. On ne vous demande pas de croire. Ici, c'est pas un système de croyance. Vous prenez une pierre, vous faites le test avant et le test après. Et là, vous voyez instantanément qu'est-ce que ça va faire. Il y a d'ailleurs des tests qui sont sur le chaîne YouTube. Actuellement, il y a 4 vidéos, je crois, mais bon, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont venir. Donc voilà. Hein, il y aura certainement des vidéos, on va travailler avec des thérapeutes qui ont envie d'expérimenter des choses, etc. Et probablement qu'il y aura des vidéos qui vont être faites à ce niveau-là. Il y aura des cours qui vont être faits aussi pour expliquer qu'est-ce que c'est que les pierres de cohérence. Il y a une newsletter qui n'est pas forcément régulière. Elle est faite au gré des informations qu'on reçoit et que je reçois, parce que je suis en connexion aussi avec des êtres d'une autre dimension et d'autres galaxies, on va dire ça, enfin d'autres espaces dans la galaxie. Donc voilà, et qui sont des Pléiadiens. Et à partir de là, je reçois des informations et c'est avec eux que je travaille et que nous travaillons à mettre les termes en cohérence
On croit ou on ne croit pas, c'est pas important. Il faut tester. Voilà. Nous, on n'est pas dans la croyance, mais on est dans la démonstration. Et toutes les personnes qui font l'expérience de la pierre peuvent le confirmer. Donc, ceux qui prennent une pierre et qui disent que ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a un mental qui refuse de le voir, de le vivre. Ça remet en question beaucoup de choses. Une personne proche de ta famille ne pas l'expérimenter. Ils ne voulaient pas l'avouer et à force d'expérience, quand on fait les résultats, on est obligé de se dire, je sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Voilà, et c'est ça qui est magique, et c'est ça qui est génial, et c'est ça qui est... donc voilà. Et chaque personne reçoit en fonction de ce qu'elle a besoin de recevoir. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il y a pas, on va pas bousculer, on va pas faire de mal. Il y a vraiment, ça se fait dans la douceur. Il y a des personnes, par exemple, qui retrouvent instantanément le sommeil. Et il y en a d'autres qui ont besoin, justement, de vivre l'inverse. Ouais. C'est parfois surprenant. Donc, voilà. Et parfois, il faut accueillir aussi le chemin à parcourir pour sortir de certaines logiques, certains schémas de croyances. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à expérimenter. C'est différent avec chacun. Nous sommes en train de le faire aussi avec des animaux. Ouais. Il y a des tests qui vont être faits avec des chevaux. Il y a plusieurs animaux qui sont en cohérence. Entre autres, moi j'ai un chat. Et il y a aussi le chien de Marine qui s'appelle Isis. Il y a un collier de cohérence et porte aussi un cristal. Et ben c'est impressionnant parce que ça change tout. Les animaux, c'est impressionnant, ça change tout instantanément. En fait, la pierre, elle agit toujours de toute façon, mais il y a une espèce de lutte qui va se faire en disant non, je ne veux pas. Il y a des gens qui refusent d'être heureux, par exemple. Ils ont des saboteurs. Et on a beau les mettre dans des endroits où ils pourraient être heureux, ben non. C'est leur manière d'être, leur manière de fonctionner. Voilà. Et malheureusement, notre société conditionne les gens, on le voit aujourd'hui, on conditionne les ados, on conditionne les gens à une certaine conscience, on est en train de détruire les fondements de l'humain, de l'être humain. Et justement, donc, ça, ce sont des outils, en fait, qui nous permettent de rester, je vais dire, alignés à qu'est-ce que c'est qu'un être humain, qu'est-ce que c'est que, je vais dire, la cohérence, qu'est-ce que c'est que nous sommes, et de nous renforcer aussi, quelque part, dans notre qualité d'être de lumière qui s'incarne dans un corps d'être humain. Mais un être humain, c'est aussi un corps qui est aligné avec un être de lumière. Donc voilà, un corps, notre corps n'est qu'un outil, parce que en finalité, nous sommes immortels. Et nous avons besoin d'intégrer et je vais dire, d'incarner aussi dans la matière cette lumière que nous sommes. Donc c'est de faire descendre la lumière dans la matière, c'est ce que nous sommes. Et ça, ces pierres, elles font ça. Elles nous aident à ça. Elles nous aident à nous aligner. Bien sûr, il n'y a pas c'est pas un coup de baguette magique où gling, tout a changé parce qu'on n'est pas à Hollywood ni dans les films. Il faut sortir un petit peu de toutes ces logiques-là et revenir, je veux dire, à des choses beaucoup plus pragmatiques que ça. Donc voilà. Et de commencer à dire, mais moi, je peux construire quelque chose de bien dans le monde. Au lieu de subir et au lieu tout le temps d'attendre quelque chose à l'extérieur, ben, je peux devenir un acteur cohérent. Ça veut dire que je retrouve ma place de Holon. Un Holon, c'est quelqu'un qui est conscient de lui-même et qui est conscient aussi de l'entité, enfin de l'entité groupe dans lequel il se trouve, et de créer la cohérence, de créer l'harmonie, etc. Bon, voilà. Être en cohérence, c'est être gagnant, 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 jusqu'à l'infini. Donc, pourquoi? Parce que nous sommes reconnectés à tous les principes de cohérence. Et quand nous sommes reconnectés à tous les principes de cohérence, les choses changent. Je vais prendre un exemple. Malheureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit que nos maisons sont des endroits qui sont extrêmement pollués et polluants pour nous. Pourquoi? Par exemple, la peinture que nous utilisons, elle diffuse, au fait, tout simplement des poisons, des émanations toxiques. Et tout simplement parce que la raison d'être des entreprises qui fabriquent et qui créent les peintures, c'est pas de faire des peintures non polluantes. Eux, c'est de dire faire des peintures les moins chères possibles pour eux et les vendre les plus chères possibles, donc de faire le maximum des bénéfices. Mais, je vais dire, votre santé, le bien-être, etc., ça les intéresse pas. Donc voilà. À partir de là, on s'est aperçu, et ça vient de là, ça c'est une histoire vraie, ce que je vous raconte, c'est que dans les crèches, les enfants, les bébés étaient malades.
ils étaient impactés par ça. Il y a même eu des cas, je veux dire, d'intoxication par rapport à ça. Et tout simplement parce que on les mettait dans des environnements qui n'étaient pas ça. C'est quand même incroyable. On veut quand même le meilleur pour nos enfants. Et on allait mettre nos bébés dans des endroits qui étaient extrêmement pollués et polluants pour eux. Pourquoi? Parce que c'est des êtres qui sont extrêmement sensibles. Et donc, ils étaient impactés par une peinture, voilà. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des normes qui ont été créées dans les crèches, etc. Mais pas dans votre maison. Donc, on continue à mettre les mêmes peintures dans votre maison et d'être impacté par ça. Et ça, c'est pas la cohérence. Donc, ça veut dire que si les personnes qui fabriquent la peinture étaient en cohérence avec l'humanité déjà et les humains, ben, ils fabriqueraient des peintures qui sont en cohérence. Ça veut dire qu'ils fabriquaient des peintures qui sont pas polluantes, qui n'est pas un impact négatif sur l'environnement, qui ne polluent pas, etc. Donc, c'est de réfléchir complètement et d'intégrer complètement les incidences, les comment du pourquoi, les liens. Quand je fais quelque chose, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Comment j'agis dans le monde, etc. C'est pas quelque chose qu'on doit réfléchir tout le temps. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Oui. Parce que quand on est en cohérence, c'est quelque chose qu'on intègre de manière naturelle. Pourquoi? Parce qu'on retrouve cette connexion avec l'équilibre parfait. Et on se rend compte, donc on va commencer à mettre des choses dans l'assiette de nos enfants qui les impactent de manière négative. Et qui nous impactent, nous, dans notre santé, de manière négative. Donc voilà. Aujourd'hui, par exemple, le monde fonctionne sur le bénéfice. L'argent, le bénéfice, etc. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que le monde, par exemple, médical, c'est plus le monde de la santé, c'est le monde de la maladie. Pourquoi? Parce que plus vous êtes malade, plus ça rapporte de l'argent. Et plus ça rapporte de l'argent, plus ça crée des emplois, plus ça crée des choses, etc. Et ça, c'est un monde qui n'est pas en cohérence. C'est un monde qui est en déséquilibre. C'est un monde qui est décohérent. Donc, voilà, il est incohérent. Donc, et à partir de là, ce monde-là, il va s'effondrer sur lui-même. Pourquoi? Parce que de l'intérieur, il va s'autodétruire. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Voilà. Et nous proposons de retrouver cet équilibre, cette harmonie, cette cohérence, cette compréhension de qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour créer un monde d'harmonie, de beau, de vrai, de cohérence. Il suffit de porter sa pierre de cohérence sur soi pour que tout change. Votre vie est sur le point d'être transformée. À plus long terme, les porteurs de la cohérence voient leur vie transformée, magnifiée, connectés à qui ils sont et à l'univers tout entier. Beaucoup étaient sceptiques, mais l'abondance de témoignages incroyables qui a émergé démontre les transformations vécues par ceux qui portent déjà une pierre de cohérence. Aujourd'hui, l'univers vous donne l'opportunité extraordinaire de changer votre vie, de vivre quelque chose d'unique au monde. Ne passez pas à côté. Vivez cette expérience par vous-même et accédez à une nouvelle dimension. Imaginez ce que les pierres de cohérence pourraient faire pour vous. Pour découvrir par vous-même, visitez notre site sans tarder. Profitez vite de notre offre spéciale, une réduction exceptionnelle pour les 100 premiers clients qui commandent maintenant une pierre de cohérence ou un pack de cohérence. Cliquez dès maintenant sur le lien dans la description de cette vidéo. Nous sommes tellement convaincus par la cohérence que nous offrons une garantie de remboursement sur nos technologies exceptionnelles de lumière et de cohérence. Reconnectez-vous à votre essence, vibrez en cohérence et faites rayonner votre lumière.